Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le journal de 8 heures. Très heureux de vous retrouver pour ce journal. Nous sommes le 6 décembre. Tout de suite les titres. La rentrée à Sainte-Marie, les élèves de 6e et certains élèves de seconde se sont intégrés dans l'établissement. Nous verrons s'ils y sont parvenus et s'ils ont réussi ce défi. L'événement du jour, la fête du 6 décembre, certains professeurs et élèves nous apporteront des précisions sur la question et nous verrons s'ils connaissent tous les secrets de cette merveilleuse fête. Ensuite, nous évoquerons les pères maristes, des professeurs et responsables de niveau. Nous dirons s'ils connaissent des pères maristes. Et nos deux invités spéciaux nous apporteront des précisions supplémentaires à suivre dans quelques instants. Pour terminer, nous vous proposons une interview spéciale. Deux professeurs ont accepté de répondre à nos questions qui ont pour sujet la vie à Sainte-Marie, le 6 décembre et la pastorale. Comme premier sujet, nous allons parler de la rentrée à Sainte-Marie. Certains élèves de 6e continuent de s'adapter à ce nouvel établissement, mais aussi les secondes, car nous avons énormément de nouveaux arrivants. C'est un reportage de Corentin Hublin et de Mélanie Joigny. Qui dit rentrée des classes dit temps d'adaptation, nouveaux professeurs ou encore nouveaux camarades. Ces bouleversements touchent principalement les élèves de 6e et les élèves de seconde qui doivent s'habituer à de nouveaux horizons. Nous sommes allés leur demander comment ont-ils surmonté et vécu cette rentrée des classes. Un reportage de Corentin Hublin et Bérénice Joigny. Le fait d'être nouveau, les gens s'intéressent vachement à toi et une des bases fondamentales de ce lycée et ce collège, c'est la solidarité. Donc les personnes viennent vers toi, les profs essayent de t'inclure dans des groupes d'amis. Dans ta classe, tu rencontres des nouvelles personnes et personnellement, moi, je me suis fait plein d'amis, donc je suis ravie. Mon arrivée au lycée, elle est incroyable. J'ai rencontré des nouvelles personnes. L'ambiance est familiale, c'est un endroit qui est vachement chaleureux et je m'y intègre vachement bien, donc je suis très heureuse de l'ambiance. Cette année, donc, j'ai effectivement choisi le thème de l'exemplarité. Et si vous vous remémorez un petit peu chacun des thèmes depuis que je suis arrivé à Sainte-Marie, la première année, c'était l'attention à l'autre. La deuxième année, c'était la gratitude. L'année dernière, c'était la persévérance. Et cette année, c'est le thème de l'exemplarité. Et la raison pour laquelle il était pour moi important de guider nos pas sur l'année scolaire autour d'un thème, c'est pour coller complètement au projet qui est celui des pères maristes et qui est donc celui de notre établissement. Je ne sais pas si dans la vidéo que vous êtes en train de visionner, on vous a mis en relief les 8 caractéristiques du projet mariste, mais je vais vous les redire, parce qu'en fait, pour moi, depuis que je suis arrivé à Sainte-Marie, je me dis, mais autour de quoi il faut guider les élèves qui nous sont confiés, accompagner les élèves qui nous sont confiés. En définitive, le projet mariste, si on regarde, il s'appuie autour de 2 grandes valeurs. La première, c'est tout ce qui tourne autour du respect. Respect de l'autre, respect de ce qui fait notre caractère propre. On n'est pas un établissement comme les autres. On est un établissement catholique d'enseignement. On n'est pas un établissement d'enseignement catholique. L'ordre des mots a son importance. Derrière ça, c'est l'accueil de tous qui doit être privilégié. Quel que soit son niveau à l'école, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa couleur de peau. Et quand on regarde cette première valeur qui est le respect, eh bien, le respect, cette valeur, pour moi, ne peut se définir qu'à travers des verbes d'action. Par exemple, respecter l'autre, ça peut être le saluer. C'est un verbe, saluer, dire bonjour. Voilà. Regardez les 8 caractéristiques. Voir grand. Voir, c'est un verbe. Former la personne. Former la personne. C'est un verbe. Coller au réel, susciter le respect, rester soi-même, soigner l'ambiance, être solidaire, avoir du cœur, tout ça, ce sont des verbes. Et en fait, les thèmes d'année,
il colle toujours à l'une de ces caractéristiques. Cette année, rester soi-même. Eh bien, si vous prenez ce que disait le père Colin, le père fondateur, père mariste, il disait derrière, rester soi-même, il disait, ayez toujours à l'idée que vous êtes regardé par les autres, que vous êtes regardé par vos élèves. Restez authentique, restez ce que vous êtes. Mais derrière, il y a cette notion de respect qui est essentielle. Voilà. Et puis la deuxième grande valeur pour moi qui est très très importante, c'est l'engagement. C'est l'engagement, c'est-à-dire inviter les élèves qui nous sont confiés, les jeunes qui nous sont confiés, puis les personnels aussi, qui travaillent dans cette maison, eh bien à faire en sorte que les gens aient toujours à l'idée de montrer et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Eh bien derrière cette idée d'engagement et derrière cette idée de respect, eh bien il y a ces 8 caractéristiques qu'on se doit de faire vivre. Voilà, au travers d'actions qu'on va mener, qui peuvent être différentes d'ailleurs d'une année à l'autre. Voilà un petit peu pourquoi je choisis un thème d'année, mais souvent avec l'idée, donc vous l'avez compris, de me tourner autour d'une des 8 caractéristiques qui fondent le projet de notre institution Sainte-Marie de Riom. Voilà. Écoutez, moi je m'appelle Ethan Bovix. Moi c'est Clémentine. Voilà. Et ben moi je suis arrivé en 4e et ça a vraiment été une révélation Sainte-Marie. Avant c'était pas facile moi au collège et tout, et puis Sainte-Marie ça a vraiment été une maison qui m'a accueilli. J'ai trouvé des amis géniaux comme Clémentine juste à côté de moi. Et puis maintenant je suis en terminale et puis je me prépare pour mes études sup dans de très bonnes conditions. Moi, je suis là depuis la 6e et avant, j'étais à l'école juste à côté, donc j'ai toujours été un peu avec les mêmes personnes. Donc c'est vraiment pour moi un endroit, comme il a dit, un peu la maison, mais un endroit où on retrouve tout le monde qu'on connaît depuis longtemps. C'est une maison un peu et où on travaille, mais aussi où on s'amuse beaucoup. Et voilà, on lit le fun au travail, quoi. Exactement. Voilà. Et pour continuer ce journal, nous allons parler de la fête du 6 décembre. C'est bien là le sujet central de ce journal. Nous avons demandé à certains d'entre vous et à certains professeurs s'ils connaissent tous les secrets de cette merveilleuse fête. Reportage de Bérénice Joigny et de Aubin Lestan. Oui, c'est-à-dire que la fête de l'établissement, elle se cale sur une fête mariste, qui est la fête mariste du 8 décembre. Alors, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Donc ça, c'est formidable. On a dans notre religion tout un tas de saints qui nous montrent un petit peu des exemples de vie à suivre. Mais on a Marie qui est, elle, Immaculée Conception. Alors, elle est conçue sans péché. Donc, c'est un sacré modèle. Donc déjà, voilà, ce que je sais, c'est que finalement, c'est un jour de plus dans nos vies pour s'interroger sur, effectivement, ce modèle de Marie. Alors, Marie, c'est un modèle extraordinaire parce que c'est un modèle de foi, de confiance, mais également c'est un modèle, je dirais, de pédagogie. Marie, c'était une maman, donc de pédagogie, d'amour, je dirais, maternel qu'elle a su donner à Jésus. Et donc c'est vrai que c'est, je dirais, hyper bien de pouvoir être dans un établissement mariste qui permet chaque année de fêter cette journée. Alors effectivement, là on est vendredi 6 décembre, alors on va le matin découvrir le don des élèves de terminale qui se lèvent dans la nuit. Et pourquoi ils se lèvent dans la nuit ? Pour nous offrir à nous tous chaque petit lumignon qui va être allumé, installé, pour le bonheur vraiment et l'émotion de chacun quand on va arriver, il va faire à peu près nuit et on va découvrir ça, c'est magnifique, vraiment. Alors ensuite, je dirais, toute la journée, elle est consacrée finalement à cette fête et c'est vraiment formidable de pouvoir avoir un temps d'émotion, les lumières, avoir un temps de détente, on n'a pas cours, on fait des ateliers, c'est plutôt sympathique.
Et puis après, on a quand même un temps spirituel qui est la messe, qui nous est proposée. Et ça rappelle qu'effectivement, Marie peut être vraiment un modèle pour tout le monde. Marie, c'est pour moi, alors je ne l'ai pas souvent, hein, mais là, je l'ai là, et je me suis dit, tiens, Marie, pour moi, c'est ça. Alors ça, c'est pas du tout un petit pendentif de Marie, c'est les 3 vertus théologales. C'est la foi avec la croix, l'amour, en fait, la charité avec le cœur, et l'espérance avec l'encre. Alors Marie, pour moi, c'est ces 3 vertus. Marie, elle a fait confiance, donc elle était dans l'espérance. Elle était dans la charité parce qu'elle a dit, oui, ok, je donne ma vie pour Dieu et je vais donner cet enfant au monde. Et puis, elle est dans la foi absolue, parce qu'on ne peut pas être à ce point-là dans le don de sa personne, dans l'espérance, si on n'a pas la foi absolue en Dieu. Donc vraiment, c'est une journée qui, pour moi, va réunir en fait tout ce qui nous poursuit de temps en temps, hein. On a plein de petites choses, et puis ces 3 vertus théologales, elles sont importantes pour moi, elles me guident, et donc Marie, c'est un petit peu, je dirais, cette figure humaine qui peut représenter ce modèle absolu de foi, de charité et d'espérance. Eh bien, merci. Pour ce 3e reportage, nous allons parler des pères maristes. Nous avons demandé à des enseignants et aux responsables niveaux s'ils connaissent les pères maristes. C'est quoi pour eux être mariste? Nous aurons aussi 2 invités spéciaux qui nous apporteront plus de précisions sur ce sujet. Reportage de Corentin Hublin et de Aubin-Listan. Les pères maristes, qui célèbrent la Vierge Marie depuis le 29 avril 1936, ont contribué à fonder l'établissement Sainte-Marie en y laissant un riche héritage à tout jamais. Nous allons en apprendre plus sur leur histoire et sur la vocation de mariste dans quelques instants. Un reportage de Corentin Hublin et d'Aubin-Listan. Le vendredi à l'oratoire, en fait, pour moi, c'est pas uniquement le vendredi pour l'oratoire, parce que l'oratoire, pour moi, je considère comme un peu le centre de Sainte-Marie. C'est là où on retrouve le Seigneur, c'est là où repose le Seigneur qui nous accueille à bras ouverts, et puis c'est là où on va, en fait, c'est un endroit de ressourcement, quoi. De ressourcement, de recueillement, et puis de silence. Donc être le vendredi, c'est être ensemble notamment avec les étudiants, en fait les élèves et puis les autres collègues et principalement en fait le directeur qui nous accompagne depuis qu'il est à Sainte-Marie. Être mariste, c'est vivre principalement en fait une vie qui est un peu, comment dirais-je, en fait je dirais pas dictée mais à l'exemple de Marie principalement. Cette mère et puis cette dame nous a donné plusieurs pistes, notamment en fait de vie, comme quoi principalement je retiens toujours ce qu'elle a dit lors de la messe, lors du mariage à Cana, comme quoi faites tout ce qu'il dira. Être mariste pour moi c'est vivre cet esprit de Marie et puis se ramener toujours au Christ, parce que Marie nous ramène au Christ et puis le Christ nous a donné en fait des exemples de vie qui méritent d'être suivis, pour être plus proche de lui et puis en fait pour respecter la volonté de Dieu. Voilà. Alors pour moi, c'est plus lié au bon sens lorsque on accompagne les élèves. Toutes les caractéristiques maristes, en fait, à mon sens, relèvent de ce que tout le monde devrait faire vis-à-vis des jeunes lorsqu'on les accompagne dans leur scolarité et leur orientation. Donc pour moi, être mariste, en fait, c'est être quelqu'un qui est capable d'être à l'écoute et de considérer les individus de manière, individuelle justement et pas de manière collective. Voilà. Alors mariste, pour moi, c'est vraiment accompagner les élèves à la manière de Marie, les faire grandir avec humilité, avec bienveillance et surtout ne jamais désespérer d'un élève. Il faut qu'on soit à leur côté, qu'on les accompagne, qu'on les fasse grandir avec de belles valeurs, de partage et d'entraide. Alors, pour moi, être mariste, c'est avant tout l'accueil de tous, croyants ou non croyants, peu importe les différences sociales ou
politique ou quelle qu'elle soit. Et puis je dirais que l'accueil de plus de maristes en éducation, c'est vraiment accueillir l'élève comme il est, avec ses difficultés, avec ses problèmes, l'aider du mieux que l'on peut, toujours dans la bienveillance collective et dans un projet commun, de faire corps autour de l'élève pour pouvoir l'accompagner dans son accomplissement scolaire. Alors être mariste, c'est au-delà de mon métier d'enseignant, c'est tout simplement essayer de défendre et de partager certaines valeurs qui peuvent flotter au-dessus de nous dans notre quotidien. Alors en fait, l'esprit mariste, on peut la ressentir à travers le partage avec les collègues, dans des moments justement de convivialité où on sent qu'effectivement il y a cet esprit qui nous guide, qui nous accompagne et qui nous inspire un petit peu dans nos missions quotidiennes. Et nous sommes avec notre invitée spéciale Thérèse Baud. Bonjour Thérèse. Bonjour monsieur. Thérèse, vous êtes bien entendu à l'antenne sur le journal du 8h. Déjà, donc la toute première question, ça fait combien de temps que tu es à Sainte-Marie? Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Je suis arrivée en 2005, un peu par la petite porte, et finalement je suis restée beaucoup plus que prévu. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous vous dites que c'est votre dernier 8 décembre que vous organisez à Sainte-Marie? J'ai un petit pincement au cœur quand même, parce que c'est vrai que c'est une sacrée aventure qui a été lancée dans les années 2007-2008. Cette belle journée, mais je suis très heureuse qu'elle existe et je suis sûre qu'elle va continuer. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre le relais et voilà, c'est quelque chose vraiment à garder parce que ça correspond à la valeur mariste, soigner l'ambiance. Très bien. Et aussi, très bien Thérèse. Et puis je rappelle à nos chers téléspectateurs qu'au mois d'octobre, Thérèse est partie avec un groupe d'élèves de seconde et ils ont fait une sorte de petite dédicace lors de la messe de rentrée au mois d'octobre. Alors justement Thérèse, quel souvenir tu gardes de Lourdes? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce groupe d'élèves de seconde à Lourdes? Alors par rapport aux années précédentes, j'avais une majorité de garçons, ce qui change quand même la donne. Et c'était un groupe aussi plus nombreux que les années précédentes, qui sont partis à 10. Je crois que c'était une sacrée découverte pour eux, parce qu'ils étaient quand même un peu jeunes dans leur tête. Mais là, ils ont mûri. Je dirais que ces 4 jours leur ont apporté de belles choses, et en particulier de belles rencontres avec les personnes âgées, le handicap. Et puis, bon, c'est magnifique temps fort où on se retrouve à 16, 15 000, 17 000 personnes. Je pense que ça en a ébloui quelques-uns, quoi. Et voilà, je trouve que c'était un groupe quand même différent, mais très investi dans leur mission de service. Très bien. Et donc, pour une petite dernière question, donc, quel souvenir tu gardes de Sainte-Marie? Quel souvenir tu vas garder avant de partir à la retraite? Car je rappelle, nos chers téléspectateurs, que Thérèse part à la retraite à la fin de l'année. Donc, quel souvenir tu gardes de Sainte-Marie? Je garderai quand même le visage de tous les directeurs que j'ai côtoyés, qui, à chacun à leur façon, m'ont fait vraiment grandir dans la mission pastorale. Et j'ai aussi un visage qui me revient, même 2 visages, 2 pères maristes. Le père Dumortier qui, lui, m'a embauché dans ce poste de pastoral, et le père de Linchin, qui était un père mariste qui venait régulièrement à Sainte-Marie une fois par semaine, parce que les pères maristes considéraient leurs écoles comme leur maison. Et je dirais que j'ai un petit peu repris cette idée pour moi, même si je ne suis pas religieuse, que Sainte-Marie, oui, c'est vraiment une maison où on y vit de très très belles choses, quoi. On se sent, c'est comme un peu, j'irais un cocon, on s'y sent bien et on a vraiment de très belles relations les uns avec les autres, que ce soit avec les jeunes et que ce soit entre adultes. Je voulais vraiment le dire aussi, il y a une belle communauté éducative à Sainte-Marie. Voilà. Et dis-moi, Thérèse, nous on parle des pères maristes devant nos téléspectateurs qui sont de nombreux élèves de l'établissement, mais qui sont ces pères maristes? Les pères maristes, en fait, c'était des jeunes prêtres, fin du 19e, qui se sont vraiment engagés pour aider les populations à être éduquées, à leur apporter la culture, l'éducation. Et ils se sont donc réunis et ils ont fondé la Société de Marie, qui est une congrégation mariste où il y a des pères maristes, des frères maristes,
des sœurs maristes et des sœurs maristes missionnaires. Et ils partaient en mission dans les campagnes, apporter la bonne parole et, je dirais, soulager aussi les populations. Et on leur a demandé de créer des écoles, des collèges. Et donc ils ont pris cette mission à bras-le-corps. Il y en a même certains qui sont partis en Océanie pour évangéliser les populations locales. Et d'ailleurs, le premier évêque de Nouvelle-Calédonie, Monseigneur Douard, est originaire du Puy-de-Dôme. Donc c'est vraiment une belle mission. Et maintenant, les prochains maristes, eh ben, c'est nous, c'est vous. Très bien, eh bien, merci Thérèse, merci pour ces belles réponses. Maintenant, nous allons passer à notre 4e reportage, l'interview spéciale, reportage de Joanne Laurent. Bonjour Madame Gironde. D'accord, elle a écrit bonjour. Une seconde à la régie, là. Il se passe quoi? Elle a fait vote silence. Et d'accord, bon, je sais même pas en quel honneur, bon, c'est pas grave. Bon, on va faire avec, hein. Bon, je traduirai au fur et à mesure ces petites phrases, d'accord. Bon, bonjour Madame Gironde, donc vous avez été choisie pour répondre à 3 de nos questions pour une petite interview dans notre 4e reportage. La toute première question, je vais rappeler à nos téléspectateurs, bien entendu, que vous êtes professeur de français au lycée, vous êtes professeur de grec au collège et professeur aussi de latin. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, vous allez répondre à notre première question d'abord. Donc, depuis combien de temps vous êtes à Sainte-Marie? Donc, depuis combien de temps vous êtes à Sainte-Marie? Alors, attendez, je déchiffre, attendez, un lustre. Attendez, des lustres? Ça fait des lustres que vous êtes à Sainte-Marie? Ouais, quand même. Donc, ok, et donc, ça fait des lustres que vous êtes à Sainte-Marie, d'accord. Et maintenant, la deuxième question, est-ce que vous avez connu les pères maristes? Ah oui, lequel? D'accord, mais oui, moi je sais pas qui c'est, moi, ce père mariste. Ça veut dire je suis bête encore. Le père Jean de Dinechin. Ah, le père de Dinechin, d'accord, très bien. Donc vous avez connu le père de Dinechin. Et en quelle année vous l'avez connu? Donc en quelle année vous avez connu le père de Dinechin? Au XXe siècle après Jésus-Christ, d'accord. Très bien. Et bon, pour cette dernière question, Madame Gironde, qu'est-ce que c'est que pour vous être mariste? C'est une question qu'on pose souvent à tous les professeurs de Sainte-Marie et surtout aux responsables niveau, surtout ceux qui ont connu les pères maristes. Donc, qu'est-ce que c'est que pour vous être mariste? Donc, Madame Gironde, qu'est-ce que c'est que pour vous être mariste? D'accord. Alors, il y a écrit « Je vous surveille », c'est-à-dire « Je veille sur vous ». Mais attendez, c'est pas une citation du père de Dinechin? Ah mais si, je crois que Thérèse m'en avait parlé. Vous aviez eu une discussion avec lui, passé un temps, et il vous a dit ça. Je vous surveille, en parlant des élèves, je vous surveille, c'est-à-dire je veille sur vous. Ah, c'est une belle phrase, hein. Franchement, c'est une très belle phrase. D'accord. Et bon, merci Madame Gironde d'avoir répondu à ces questions. Franchement, et merci. Hein. Mais de rien. Ah là, elle m'a bien lu, là, en fait, là. D'accord. Ah oui, d'accord. En fait, là, vous voyez, elle aurait pu parler. Bonjour, Monsieur Ngom. Bonjour. Donc, vous êtes bien entendu à l'antenne devant des milliers de spectateurs qui sont les élèves de Sainte-Marie. Donc, vous êtes pour l'interview sur savoir un petit peu, pour répondre à une petite question. La première question, c'est déjà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à l'oratoire le vendredi à Sainte-Marie? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que je ressens? Je ressens déjà, je suis très heureux quand je vois les élèves et puis aussi le personnel, les adultes qui sont là. Ça veut dire que c'est important pour eux de faire une pause dans la journée. Et bien, puis effectivement, les chants de Thésée me portent beaucoup. Et aussi l'échange sur la parole de Dieu, parce que là, ça permet de voir que l'Esprit Saint peut souffler de façon différente sur chacune des personnes. Donc les interventions, c'est très enrichissant. Pour moi, ça me fait vraiment découvrir l'importance de la parole de Dieu. Et qui est toujours vivante, parce que, eh bien, on peut lire ce texte plusieurs fois, il y a toujours quelque chose qu'on découvre. On n'a jamais fini de découvrir la parole de Dieu. Voilà ce que je sens à l'oratoire.
Voilà. Et aussi, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce voyage à Lourdes avec les élèves de seconde cette année? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Eh bien, Lourdes, je connaissais Lourdes déjà avant, mais les élèves m'ont beaucoup impressionné parce que j'ai vu qu'ils se sentaient utiles d'aider donc ces malades. Et puis il y avait une complicité aussi entre ces malades et puis les jeunes. Et même moi, j'ai transporté certains malades aussi. Il y avait vraiment beaucoup de complicité. Ils m'ont fait voir vraiment l'essentiel de Lourdes. Parce que les miracles de Lourdes, en fait, c'est pas forcément de guérir physiquement. Il y a une guérison aussi intérieure qu'on découvre à Lourdes. Voilà. Très bien. Et pour cette petite dernière question, qu'est-ce que c'est que pour vous être mariste? Ben, être mariste, c'est essayer de vivre comme Marie. Ben, Marie, elle était à la fois discrète et puis elle ne se mettait jamais en avant, mais elle savait repérer les besoins des uns et des autres. Je pense spécialement aux noces de Cana. C'est elle qui a remarqué qu'il n'y avait plus de vin. Et bien moi, quand je suis à Sainte-Marie, ben, j'essaie aussi de m'ouvrir à tout le monde, aussi bien les élèves que les profs. Je suis très heureux quand je reviens, que je revois mes élèves, que je reçois les collègues. C'est ça, Marie, c'est être ouvert à tout le monde. Pour moi. Eh bien, merci, monsieur. Donc là, tu vois, les systèmes, pour résoudre une équation, il faut trouver les valeurs de l'inconnu pour vérifier l'égalité. Parti. Et nous sommes avec notre invitée spéciale Thérèse Bout. Donc bonjour Thérèse. Merci Thérèse. Et c'est vraiment le faire grandir avec de belles valeurs de partage et d'entraide. J'ai mangé ce que je voulais dire. Vous savez pas, vous savez plus. Non, je n'ai plus. Allez. Caméra. Chut. Donc, bonjour Raoul, on va te poser une question. La Moi, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Chut, un peu de Ouais, le sérieux. Il existe bien là. Et c'est ici que se termine ce journal. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mes journaux, tu m'as oublié, je suis pas sur le reportage. Bah si, t'es sur le reportage. Mais non. J'ai vu tout le monde, il y a M. Thébault, il y a Mme Gironde, et moi? T'es sur le reportage 3, Thérèse, avant Monsieur Ngom. Oh. Non, avant Madame Chose. Ah, c'est un petit problème de mémoire, c'est Alzheimer. Bon, mais écoute, Joanne, je m'en vais, merci beaucoup. Ouais, bonne journée Thérèse. À la régie, vous vous en occupez bien. Bon, et ben c'est ici que se termine ce journal. Dans un instant, vous allez vivre une messe exceptionnelle. Vous allez être aussi répartis dans les différentes activités. À suivre aussi un goûter dans la cour du cloître. Je remercie Corentin Gublin, Bérénice Chouani, Aubin Lestan pour avoir participé et m'avoir aussi aidé dans ce projet de seconde. Je remercie aussi Thérèse Bout pour l'accord de ce projet, Monsieur Ngom pour les interviews. Je remercie aussi tous les profs
Je remercie aussi Madame Gironde qui a participé aux différentes interviews. Je remercie aussi Madame Bisser pour m'avoir aidé dans le montage et dans le texte. Je vous souhaite une excellente journée. Passez un très bon 6 décembre.